Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous êtes sur la chaîne de B10 pour la suite de la campagne d'Eda. Chapitre 2. Ce qui va être relativement chaud. Donc je le laisse dans le format d'une heure, un peu plus d'une heure, parce que je ne pense pas pouvoir faire ce chapitre en 30 minutes, comme le chapitre 1, hein, je ne crois pas. Sincèrement, ça va être un petit peu chaud du slip si... Et oui, là il y a mon chat qui passe devant l'écran, j'imagine. Imbécile. Hein, mon petit papou? C'est une imbécile, hein? Ah là là. Donc voilà. Tac. Je regarde un petit peu toutes mes armes. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ouais. Bon, allez, on y va. Donc maintenant, Ada est dans le cimetière de Tolux, puisqu'elle veut se rendre dans les laboratoires de Simons. Donc ici, vous n'oubliez pas le premier emblème du jeu. Ah oui, vous ne pouvez pas sauter sur le côté, vous devez sauter devant. Sinon, ça ne marche pas. Donc bien sûr, elle connaît Tolux comme sa poche, elle connaissait les laboratoires secrets. On ne sait pas comment, mais elle les connaissait. D'ailleurs, c'est encore une fois le problème, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. On tombe comme un cheveu sur la soupe dans toutes les campagnes. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Quelle était même la relation entre Ada et Simons? Il faut la deviner soi-même, hein, parce que on comprend qu'ils étaient amants, est-ce qu'ils n'étaient pas amants, on ne sait pas trop. Attention aussi, parce que tout est scripté, hein, dans le Resident Evil 6. Donc là, il m'a tourné dans l'autre sens. Voilà. Alors, on élimine les petits gênants. Voilà. Et on élimine l'autre. Voilà. Il faut éliminer les deux zombies pour qu'une porte s'ouvre. Je ne cherchez pas à comprendre pourquoi, le comment et le pourquoi, c'est pas. J'essaie de me prendre. Je prends quand même les points d'habilité au passage parce que. Oula! Donc là, évidemment, quand on vous fait une caméra aussi merdique, ça veut dire sauter par-dessus, ce qui peut parfois vous conduire en erreur, vous induire en erreur. Donc là, la porte, elle est juste devant. Hein. Donc, on vous montre la porte pour vous montrer la porte, en fait. Il y a une porte, quoi. Donc évidemment, le truc scripté qu'il faut la laisser causer pour déposer la petite plaquette. Alors, la porte magique qui s'ouvre. Alors, il n'y a pas grand chose à aller chercher sur le chemin. Vous pouvez peut-être aller chercher une caisse ou quoi, avec quelques petites munitions par-ci par-là, mais c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, il va falloir que j'essaye de penser où se trouve le deuxième emblème, parce que j'ai un peu oublié. Alors là, vous devez regarder la porte pour vous dire qu'elle est fermée. Dans le coup de pied dedans, pas contente. Comment une porte fermée m'empêche d'avancer? Et je suis à Dawong. Il n'est point question de se retrouver bloqué par une ridicule petite porte. Alors ici, le petit coup classique, complètement inutile, mur invisible. Il faut tirer pour faire tomber un petit pont. On prend une clé d'orbre. Et nous descendîmes l'escalier pour aller dans les profondeurs des catacombes. Alors, il faut dire que l'ambiance est assez réussie. Hein. De ce point de vue-là, oui, il faut encore avancer un petit peu, évidemment, parce que pour que le mec il fasse tomber le bidule,
Allez, viens, viens, viens. Viens faire, viens donner un bisou. Je sais pas si vous avez vu Possession, le film Possession, c'est un film complètement merdique. C'était pour moi la plus grosse déception dans les films de 2012, parce que j'en attendais beaucoup. Alors ici, vous avez des pordus que vous pouvez dépendre. Et normalement, ils vous donnent à chaque fois des munitions. Mais bon, la plupart du temps, ils vont vous donner des carreaux d'arbalète, puisque c'est l'arme de prédilection des DA. Et on va pas perdre trop de temps ici. Alors, oui, on va peut-être casser le tonneau quand même. Bon, et à part des munitions de flingue, tu sais me donner autre chose, espèce de trou du cul? Voilà, des munitions de flingue, et de flingue, et de flingue, et toujours de flingue. Donc vous poussez, pas trop, pas trop, j'ai dit. De manière à ce que ce petit truc se trouve juste à la hauteur du pendu, qui en tombant, s'il veut bien tomber, se prend le bras dedans, et vous ouvre le petit chemin secret. Et moi j'ai oublié de prendre une clé. Pas du tout. Ah non. Bon. Attendez, là. Il faut descendre par en dessous. Comme je vous le rappelle, je ne connais pas la campagne des Damong par cœur. Ah oui, 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 d'accord. Ok. Il y a longtemps que je l'ai fait. Donc ce n'est pas du tout comme... oh. Mais allez, mais fous-toi de... Là, et pousse. Hein? Là, on dirait qu'elle a un orgasme. Avec du... Ah! Ouf! Ça pesait 15 kilos le mec. Bon, c'est bien connecté? Ouais. Donc il faut que je pousse le trou du cul là. Aïe, 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 aïe. Et alors, il faut que j'arrive à mettre ce crétin sur pour qu'il fasse contact avec le câble électrique pour faire le petit tour. Un arc électrique qui va vous ouvrir la porte. Voilà, voilà. Il y a toujours une clé. Ah oui, là vous pouvez, il y a un petit passage secret, je crois, bon, allez, je vous le montre en vitesse. Mais je crois qu'il n'y a que des caisses pour faire le plein de munitions d'arbalète. Donc ça, moi, ça ne me sert à rien, étant donné que j'ai l'arbalète infinie et qu'en plus je n'y joue pas. Enfin, j'essaie de ne pas l'utiliser spécialement parce que je ne suis pas spécialement doué, et comme j'aimerais bien avoir un peu... ne pas me faire avoir encore avec la précision pour le rang S, tant qu'à faire. Donc me revoilà là. Revoilà le levier. Alors ici, bah oui, bah tiens, en parlant d'arbalète, ici, bah justement, c'est indispensable de l'utiliser. Alors c'est marrant parce que vous avez quand même, il n'y a pas de document pour vous dire. Ah merde, je suis dans le... C'est des trucs explosifs. Merde, comment est-ce qu'on fait pour enlever les explosions? Voilà. Oh, je vous ai envoyé péter. Excusez-moi. Je suis désolé. Je n'avais pas vu que j'étais... Vous n'êtes pas mort quand même. Hé, on se relève. Ouh, c'était pour rire. Mais je les ai tués. Je peux ou pas? Non, je peux pas. Ouais, mais bon, moi je veux bien être du cul, mais... J'ai pas fait exprès. Je suis nouveau dans la pièce. Donc finalement, bon... Ok. Merde, si on utilise les flèches explosives, ils crèvent tous. Ça, je croyais qu'ils étaient increvables. J'ai commis l'erreur de ne pas changer les flèches en flèche normale. Et ces crétins sont morts, donc je dois me refaire le chemin pour qu'ils reboudent et qu'ils reviennent. Voilà, bonjour. Vous êtes de retour? Bah oui, il doit bien y avoir un indice. L'indice, on vient de te le montrer. Moi, voilà. Je ne pouvais pas savoir que les flèches explosives
Là, elle est collée. Ah oui, il faut chaque fois recharger. C'est ce que je déteste dans les... Et t'approches pas si près, toi. Allez, va un peu chier par là. Allez, colle-toi au mur. Mais non, ne tombe pas, espèce de macaque. On va pas y passer la nuit, là. Il est tout de suite, hein. Ah putain, mais à chaque fois, il faut recharger, c'est chiant. Je n'aime vraiment pas... Merde. Je n'aime vraiment pas l'arbalète. Qu'est-ce qu'il a avancé si près de moi, lui? Il tombe pas dans le trou? Voilà. Vous restez là, vous bougez plus, botte de naze. Donc comme ça, vous saurez, hein, vous saurez que... Voilà, là je recharge pour les explosifs maintenant. Je sais pas par où il faut que j'aille. Ah, il faut que je ressorte par là. Ok. Prends la porte. Je recharge d'armes parce que j'ai pas du tout envie de rester sur la palette. Merci. Et c'est par là. Attendez. Ouais, c'est bien par là. Le petit X d'office pour monter. Pas le choix. La jolie ombre du truc, là, de la lumière, qui donne de l'ambiance, mais bon, voilà quoi. Ah d'accord. Oh. Bon, il y avait le X, mais ne m'emmerde pas, saleté de caméra, mon Dieu, qu'est-ce que je peux détester ça. Youpi, elle savait qu'il y avait un trou, hein. Alors, vous allez à la petite... faut savoir que le jeu ne vous laisse même pas le choix. La caméra, l'angle de caméra se met automatiquement là où vous devez aller. C'est pénible. Ce qui vous enlève totalement un sentiment de liberté. C'est vraiment pompant, quoi. Non! Arrête de me donner des carreaux d'arbalète à chaque fois. Oh là là. Ce jeu est débile, hein. J'ai les munitions illimitées en arbalète, mais cet imbécile de jeu d'IA va passer son temps à vous donner des carreaux d'arbalète. Il sait pas que vous avez les munitions illimitées. Il sait pas. Il n'est pas programmé pour ça. Une petite herbe qui fera du bien. J'espère que je vais pas faire la connerie de tomber sur une herbe rouge. Ah oui, alors ici, attention, c'est scripté, c'est inutile de lui tirer dessus. Vous allez gaspiller des balles pour rien. Mais ici, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et on ne s'énerve pas, surtout. Allez, mais crève, combien de balles est-ce qu'il faut? C'est surtout lui qu'il faut éliminer. Voilà. Voilà, il n'était pas mort, quoi. Et je t'ai donné un coup de poing. Enfin, un coup de je sais pas quoi, mais je te l'ai donné. Voilà, allez, crève. Donc là, c'est surtout éliminer l'asticot avec sa mitrailleuse, sa dynamite. Alors là, ça sert à rien, encore une fois, de tirer, hein, c'est scripté à mort. Donc ici, évidemment, vous avez plein de méchants qui arrivent. Et mais... Alors je vais essayer avec ma précision, parce que... Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui... Je sais pas, une petite grenade ou quoi. Ça m'intéresserait. Ah mais... Je le vois, j'avance, mais il arrive à me sauter dessus, ce PD. C'est sympa. Tiens, allez, crève. Oh, t'es pas mort. Ah bah non, t'es pas mort. Hein. Voilà, là maintenant t'es mort. Oh, des Ouah, m'a fait peur. Idiot. Alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, ce n'est qu'un vulgaire hurleur de mes couilles. Donc toi. Non. Petite fléchette explosive dans ta gueule. On recharge.
toi, t'exploses aussi. Boum. Et il est pas mort là, le hurleur? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas trop. Il y a une porte qui s'est ouverte, mais je ne sais pas où exactement. Attendez, je prends les points d'habilité quand même. Hein, si ça ne dérange personne. J'ai encore pris des flèches, hein, non, du tue. Aïe, 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 aïe. Bon, il est où l'autre con là? Il y a encore des putains de carreaux, nom de Dieu. Ouais, là il y a un piège à con, je le sais. Oh, je vais changer, j'ai prendre ça. Allez. Voilà. Ah ouais, d'accord. En fait, tu vas pas me faire chier. Boum. Ouais, ici, ce sont tous des mecs avec des armures. Hein. J'y crois pas. Boum. Ah, mais il m'énerve avec ce... Non, tu recules. Hop, raté. Allez, enfant de putain! Et il faut qu'il recharge. Oh. Pardon pour l'enfant de putain. Je parle très mal. Oh, ce hurleur à con. Mais il s'est mis où, ce hurleur à débile, là? Non, ne me crache pas dessus. Allez, oh, t'es pas mort, toi, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut être chiant? Voilà, toi, t'es juste dans mon dos, bien sûr. Allez, non, putain, j'en ai marre de... Voilà, crève. Oh là là. C'est franchement chiant, possible, quoi. Allez, connard d'hurleur, là. Tiens, prends dans ta gueule. Encore hurler un petit coup, boum. Non, tu hurleras pas. Allez, crève encore. T'es pas encore mort, mais tu vas crever ici. Voilà. Ah, putain. Il est où? Ah, ben, il est déjà mort, là. Je vais pas chercher la clé bien avant. J'ai horreur de ces trucs qui apparaissent. Il y a encore un petit passage secret là, je sais pas ce que c'est. Ah bah j'ai pas le choix. Ah oui, si, je me souviens où là. Attention, là, changement d'arme. Et attention ici les yeux. Enfin les yeux. Ah non, non, c'est pas ici. Ah, il n'y a rien dit. Et j'ai confondu de petits passages secrets. Donc on met là pour le checkpoint. Donc maintenant, comment? Alors voilà. On va aller trouver l'autre méchant. Ah oui, c'est ici. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Ah, c'est bien le moment de m'emmerder, toi. Et il y en a deux. Moi le corps. C'est pas par là. Par là. Putain. Il est chaud du slip quand même. Allez. Dépêche-toi. Et le gros il est resté là. Ah bah ça va. Chut. Fais rire moi le gros. Ah putain, il m'a raté de peu. Il est sorti du trou. Allez, même pendant la cinématique, je vois rien quoi. Allez, crève, putain.
Là, des fléchettes, tout ce qu'on veut, on s'en fout. Les petits points d'habilité qui vont bien, attention aux pales. Et on se barre de là. Allez, encore des flèches, oh là là. Petit point d'habilité, merci. On se dépêche. Il n'y a rien là, non. Je me demande si j'ai pas loupé un emblème quelque part, les enfants. Je crois pas, hein. Je pense pas, mais. Je l'espère en tout cas. Mais je vous l'ai dit, je ne connais pas les chapitres vraiment par cœur, je ne les connais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là. Voilà. On se dépêche. On passe le truc. On monte la porte. L'échelle. On se retrouve, il pleut. Le long d'une moustache. Un petit point d'habilité au passage. Un deuxième petit point d'habilité au passage. Donc là c'est bouché, on ne peut pas y aller. On retourne à la porte magique. Et on dépose les fragments qui manquaient. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on les dépose un par un. Et de toute façon, on ne peut pas retourner là tant qu'on n'a pas les deux. Je n'ai pas tout capté non plus. Ah, attendez, ici. Ouais, je m'en souvenais. Légèrement, mais je m'en souvenais. Je savais bien que c'était un petit piège à con comme ça. Je crois maintenant que je... Voilà, c'était celui-là qui me faisait peur, que je risquais d'oublier. Mais normalement, je pourrais maintenant... L'autre, je sais où il se trouve. Et le quatrième aussi. Ça devrait aller. J'ai bien dit, ça devrait. Bon, je regarde si ça enregistre bien. Déjà 22 minutes, hein, les enfants, bordel. J'essaye pourtant d'aller au plus vite. Ah ouais, alors ici on se retrouve avec Déborah, Déborah, Déborah. On a une sauvegarde. Déborah. Aïe. Oh, putain, j'ai essayé de t'éviter pourtant. Hein. Donc là, il faut tirer sur Déborah. Un petit peu pour qu'elle fasse tout tomber. Hein. On est comme dans le chapitre avec Léon. D'ailleurs, c'est lui. Pour ceux qui ne seraient pas attentifs. On est dans la campagne de Léon là. En incarnant Alena. Adada. Voilà, bien pour nous montrer que c'est super. Avec son lance-grappe, elle pourrait déjà être en bas depuis longtemps. Hein. Mais bon, écoutez-moi le corps. Mais je vais quand même regarder s'il n'y a pas une petite plante rouge. Ouais, super. Non, c'est la prote que je veux. Mais je peux pas la combiner, c'est pas vrai. Salopard. Ça, c'est dégueu. Allez, hop. Fais-moi sauter. À la corde. Je fasse attention à ce que je dis. Là, Ada lui donne la baba qui lui servira dans les catacombes, en dessous des catacombes, qui se trouvent en dessous des catacombes, et encore en dessous d'autres catacombes. Prends des petites balles au passage. J'utilise le GPS ici. J'ai honte là. Là j'ai honte. Attendez, parce qu'il y a un truc qui va s'écrouler là, il me semble. Non? Si? Oui? Le mât? Peut-être? Non? Bon. Bah, écoutez, ça tombe pas, ça tombe pas. Il n'y a rien qui tombe. Bon. Bah. Là, avec l'IA, l'ordinateur est déjà là, quoi. Hein, il est. Voilà. Et alors ici, nous allons affronter Déborah. Si je dis Déborah, c'est parce que ça me fait penser à une chanson de Claude François. Il y a une chanson où la fille s'appelle Déborah. Une chanson qui n'est pas très connue d'ailleurs. Alors là, pour arriver à viser
vilaine, méchante, pas belle. Enfin, Déborah, quoi. Mais il faudra peut-être que je descende, non? Non, pas toi. Toi, j'ai compris que tu descendais, mais moi, j'aimerais bien descendre aussi. Oui, allez, Déborah. C'est ta sœur, elle a un gros cul. Elle a un énorme cul, d'ailleurs. Tiens, paf, dans les fesses, dans la fesse gauche. Tu peux t'enfuir, ça explosera quand même. Ça va pas marcher. Non! Elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté dessus. Elle a essayé de me sauter dessus. Là, elle va me ressauter dessus. Allez, paf, dans ton sein gauche. Mais allez! Je la revois, dis. Voilà, et là c'est moi qui vais te sauter dessus, espèce de sale charogne. Allez, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah! Excusez-moi. J'ai appuyé sur R1, mais il faut le faire à la millième de seconde près. Boum. Ça n'a servi à rien. Elle n'a rien sorti. Ah là là, les actions. Oh, flûte, j'en ai marre. Qu'est-ce que j'ai de trop là, putain. Qu'est-ce que j'ai de trop bah, c'est con ça. Je peux pas prendre des grenades et ça me servirait, c'est franchement. Franchement, ça me servirait. Hein. Parce que je sais qu'il y a un endroit où ça va me servir vachement. Allez, mais je lui tire dessus et comme par hasard, elle me saute dessus à chaque fois. Aïe aïe aïe. Hein, saleté. Ah, attendez, là je dois attendre que la queue elle sorte. Voilà, alors là je tape. Là je vais faire X. Tambouriner sur X et puis je vais faire R1. Voilà, là c'est quand même un peu plus potable. Là j'ai eu le temps de faire R1. J'aimerais bien balancer quelque chose. Où est-ce qu'elle est? T'es où? Yaha! Ah d'accord, pardon. Ah, parfait, reste comme ça toi. Non, j'ai qu'à à côté. Ah, bonjour ma précision. Là, je t'ai touché dans ta jambe, toi. Non, tu peux me sauter dessus tant que tu veux. Voilà, elle n'a rien senti. Elle n'a rien senti parce qu'elle était en pleine action, elle a sauté en même temps. Donc elle n'en a rien à branler. Ah voilà. Allez, R1. R1. Ah bon, d'accord, c'est bon ici. D'accord. Écoute, fais comme chez toi, vu, hein, c'est ton chapitre. Hein, Ouais, mais ça a servi à quelque chose. Que dalle, hein, j'ai l'impression. Oh putain, rechargé. Bon, voilà. Je l'ai eu quand même. Ah, mais c'est pas grave, on se fera pas mal. Pas de panique. On peut tomber de 100 mètres. Ben oui, mais des plantes rouges, moi je veux bien PV roses d'amour, mais... Hein? Putain, je vais prendre ça et je vais prendre les rouges en attendant d'avoir une verte. Voilà. Bon, les balles, là, je ne peux rien y faire. R1 dans les yeux. Voilà. Bon, voilà. Et ça, c'est con quand même. Hein. Aïe, mais... Sale brute. Elena, espèce de glaçon. Là, c'est inutile de perdre en précision pour s'amuser avec les... prendre une petite pastille. C'est inutile d'aider Léon. Hein. Si vous avez tué suffisamment d'adversaires avant, c'est pas la peine de... Il y en a peut-être qu'un qui peut se révéler dangereux. C'est plus ou moins quand vous arriverez vers le bas. Vous voyez, si j'avais tiré, j'aurais perdu de la précision parce que l'autre, là, Miss Glaçon, l'a tué avant moi. Je m'ennuie. Ça descend trop lentement pour moi, je suis une femme d'action. C'est ridicule. Et là, voilà, ça c'est le mec dangereux qui m'a craché dessus, qui va s'en prendre une. Je sais pas où il est. Et montre-moi un petit peu où il est, s'il te plaît. Ah, là. C'est sûr. Moi je vois Léon de l'autre côté, hein, je te le dis tout de suite. Voilà. Plutôt lui là qui est un petit peu casse-couille.
Voilà. C'est de lui qu'il faut se méfier parce que Léon qui est très pressé. Vous avez vu à la vitesse à laquelle il a tourné le levier. Qu'est-ce que c'est? Il a tourné le levier à la vitesse de TGV. Même moi, en amateur, vous pouvez toujours essayer de tirer le levier comme ça, vous n'y arriverez jamais. Alors là, j'aimerais me mettre par terre. Là, j'y suis. J'y reste. Normalement, pour se mettre par terre, vous faites comme si vous courez, vous poussez sur le bouton et vous vous mettez par terre. Hein, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Il faudrait que je fasse une... C'est dommage que je ne sais pas faire les montages, sinon je vous mettrais la musique de Claude François sur Déborah. C'est une chanson qui n'est pas du tout connue de Claude François. Essayez de regarder sur YouTube. Je suis de nouveau debout. Oh, c'est quoi ça? Je vais me remettre par terre. Aïe. T'es où? Qui m'a fait mal? Ah, voilà. Mais comment je suis tourné? Je suis bloqué. Non, je recule, je veux reculer. Ah, je ne sais pas reculer. D'accord, bah écoute. Bon. J'essaye de tirer avec parcimonie. Normalement, elle est de l'autre côté, hein, si j'ai bien compris. Bon, vous faites une petite place, là, les Léon, Elena, machin, truc. Je sais bien que c'est votre chapitre, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'ils s'en prennent dans la gueule? Vous savez pas faire comme moi vous couchez par terre. Ouais, retourne-toi, tire. Mon putain. La mort la plus ridicule qu'il puisse avoir. Oh, j'ai rechargé, je me retourne. J'ai même pas eu le temps de... Allez, putain. Quelle mort ridicule. Comment mourir stupidement? La mort la plus ridicule qui soit. Ah là là. Allez, dégage. Bah, un peu le temps de tirer, je m'en fous, je reste comme ça. Ah merde, il n'y a pas encore de dynamite, mais on s'en fout. Ce piège à con pour se relever, ça, mais ils m'auront pas. Par contre, là, il y a peut-être une dynamite quelque part. Quoique je suis même pas sûr qu'il y ait un truc intéressant. Je sais pas s'il faut tirer vraiment. Ouais, bon. Bon. Là, c'est pas la peine de tirer. Vous vous couchez. Et vous ne faites rien. Aïe. Voilà. Vous ne tirez pas, vous ne gaspillez pas des balles, c'est totalement scripté. Putain, je suis mort comme un con à cause de ce truc de dynamite à la con. Allez, franchement. Bon, là, tout le monde qui tombe. Je ne sais pas si avec un dash, je dois tirer sur déborrament. Je n'ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas si je dois tirer dessus. Et dans le doute, et je dois tirer dessus apparemment. Donc voilà, hein, Déborah s'en est pris plein les yeux. Elle, petit tube, va-t-elle mourir? Un petit bisou d'adieu. Et effectivement, Déborah tombe dans les profondeurs de la terre. Et dire qu'Elena a trahi le président des États-Unis, qui a conduit à sa mort, qui a déjoué le système de sécurité pour sauver sa sœur, qui était prisonnière donc du chef de la sécurité des États-Unis. Sincèrement, essayez de faire ça dans la réalité, je peux vous garantir que vous prenez la prison à vie quand même. Il n'y aura pas de pardon. Que ce soit votre sœur, n'importe quel membre de votre famille, votre mari, n'importe quoi, vous trahissez la sécurité du président qui conduit à la mort et à une espèce d'holocauste comme ça, franchement, s'en sortir en étant pardonné. Donc là, pour ceux qui ont fait la campagne des Léons, ils savent. Hein, là, le truc, elle nous explique. Donc, tout ce merdier arrive à cause. Ah, petite porte verte. Oui, c'est ça. Alors là, c'est tout quoi que je ne vais pas la prendre. Qu'est-ce que je peux barrer? Ah, ça, j'en ai pas besoin, moi. Prendre la porte verte, prendre le bazar, ok. Ouais, ça, j'en ai rien à foutre. Ce
qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de truc d'habilité. Je vais peut-être les adapter. Non! Non! Ça. Voilà, je les ai équipés. Je regarde mon Baséir. Bon, bah j'espère que... Ouais, mais je sais plus trop. Parce que c'est la fin qui est la plus chaude, donc normalement c'est vers la fin de ce chapitre que je meurs souvent. Et là je compte déjà une mort à cause de cette imbécilité de dynamite à la con que j'avais oublié. Et comme j'ai rechargé juste avant, le temps de se retourner, de viser, trop tard, t'es dedans. C'est bête, hein. Et là il suffit que je me fasse tuer encore 2 fois et j'ai droit à... Et je louperai le rang S, quoi. Et j'ai aucune grenade, mais c'est magnifique, les enfants. Ouais, pas d'habilité, mais c'est pas ça qui m'inquiète, hein, moi. C'est plutôt lui qui m'inquiète. Ah oui. Voilà, j'ai changé d'arme direct, hein, je vous le dis. Normalement, il faut tirer dans ses jambes. Voilà. Donne-moi. Alors l'autre, là, le gros méchant qui est là. On tire dans ses jambes aussi. Ouais, mais il y a un mur. Bon, par où tu viens? Voilà. Ouch. C'est pas d'habilité. S'en fout. Je vais peut-être prendre les points d'habilité aussi. Aïe! La clé. Normalement, il y en a un troisième, non? Je regarde un peu partout, mais c'est bizarre, il me semble qu'il y avait un troisième. Il va me foncer dessus comme un taré, hein. Tu vas voir. Je sais pas où il est. Oh, flûte, encore des... Oh, je l'entends, là. Ça tremble, mais je le vois pas. Ah, t'es là, toi? Il se là. Et elle meurt. Je prends le troisième emblème. Merde. Mais je peux pas descendre dans l'eau. Et lui, il aurait pu monter. Bon. Bah, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Alors là, il va falloir que je fasse très gaffe. Mais alors, très gaffe. Je n'ai pas de grenade du tout, ça va être le bordel. Ça va vraiment être le bordel. J'ai pas de grenade. Ça va être ce bordel. Alors attention ici. Vous avez un gros qui est juste derrière vous. Tirez dans ses jambes le plus rapidement possible. Et qui crève pas en plus, hein. Les autres sont morts très rapidement, mais lui... Ah, il est mort. Et j'ai plus de balles. Là, vous savez, c'est le piège à con, ça. Donc là, on peut pas descendre. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Non, je vais pas redescendre, hein. Vous foutez de moi, là. On peut descendre. Qu'est-ce qui se passe si je redescends? Il faut redescendre dans le truc. Alors ici, je vais aux pompes, au truc explosif. J'ai pas de grenade. Bon, écoutez, on verra bien. Allez. Poum! Il m'a même pas proposé. Il m'a même pas proposé la QTE pour l'éviter, c'est bien. Poum. On recharge. Poum. On recharge. Poum. On recharge. Ah va, il est mort.
Mais normalement, il me propose R1, R2 ou je sais pas quoi pour ma gueule. Enfin, une petite caisse avec des points d'habilité. Je sais pas où je dois aller, c'est par là. Donc ici, je crois qu'on va avoir droit à un deuxième. Hein. Gaffe à la... On va essayer de l'éviter. Voilà. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, il faut pas courir. Et voilà. Bon, merde, j'ai gaspillé un truc pour rien. Ah ouais, ça va. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, ouais. On va remplir ça. Bon, ça me servira à rien, ça sera rempli. Ça peut toujours être utile. Donc le quatrième emblème, il est ici. Oups. Et alors, on va y aller gaiement. Ouais, si je prends cette arme-là, ça va vraiment pas le faire. Donc je vous conseille avec l'arbalète d'avoir le côté les explosifs, quoi. Mettez l'option explosif hein, pour les napades, là, parce que franchement, c'est chaud du slip. Hein. Fous-moi la paix avec ça, un petit peu d'habilité, merci. Aïe. Si vous n'avez pas de grenade, il n'y a que les flèches explosives qui peuvent vous aider. Mais elle se retourne, elle le dos tourné au napade, que je rêve. Et alors ne pas oublier de recharger. Surtout ne pas oublier de recharger. Et t'exploses quoi tu veux. Hein. Ça a mis 3 minutes pour exploser. Voilà. T'exploses, dis. Alors, il vient par où? Il vient par là. Oh, t'excites pas, mec. Voilà. Bon, ça va, il est mort. Attention, il y en a un autre qui arrive. Je crois qu'ils sont deux. Donc là, essayez de les empêcher de vous approcher. Essayez à tout prix de les empêcher. Parce que c'est vraiment super chaud. Ok. Je tire chaque fois pour rien. Il y en a encore un autre. Je crois qu'il arrive là. Attention, il va foncer, donc tirez vite. Explose! Mais putain! Voilà. 10 ans après, c'est quand même marrant que ces fléchettes, elles explosent soit en 3 secondes, soit elles explosent 10 secondes après, quoi. Voilà, là, elle a mis 3 secondes. Il n'a rien senti d'ailleurs. Voilà, t'es calmé. Et t'es mort. Donc on prend les points d'habilité. On prend les petits points d'habilité. Tac. Ah. Encore un petit point d'habilité, merci. Enfin, comme tu dis. Ouais, c'est maintenant que tu me donnes une grenade. Enfin, ça n'aurait pas été très utile, une grenade à sortir contre les napades, franchement. Ça n'aura pas été très utile. Eh bien, écoutez les enfants, ça va, je suis content, je suis mort qu'une fois bêtement. Alors que normalement je crève plutôt en combattant les napades. Ou à la rigueur, je me fais de temps en temps tuer par un gros quand je commets l'erreur d'utiliser le sniper. En utilisant le sniper, c'est pas une bonne idée parce que l'astuce c'est de leur tirer dans les jambes au gros.
pour qu'ils se mettent à genoux, et là vous avez tout le temps de les tuer. Et donc vous avez vu que pour les napades, c'est totalement faisable avec l'arbalète en mode flèche explosive, mais gardez vos distances quand même. Et surtout, n'oubliez pas que c'est munition par munition, enfin flèche par fléchette. Donc là, elle va voir, comme j'ai fait le... Ouais, évidemment, j'aurais peut-être pas le RAW S si je laisse la cinématique, étant donné que j'ai 45 minutes de vidéo là. Mais enfin bon, je vous laisse la cinématique. Donc elle voit la même chose que Léon, hein, elle voit une fausse Eida qui sort de son cocon. C'est exactement de la même manière qu'elle sort de son scaphandre dans le chapitre 1 en fait, quand elle va dans le sous-marin. Elle sort de son scaphandre de la même manière, hein, je sais pas pourquoi. Elle éclot de son scaphandre. Bon là, l'autre, elle éclot de son cocon. Donc là, on a aperçu une main avec une bague. Et c'est là où Eida devine que Simons, là, qui lui parle, soi-disant, c'est là qu'elle va deviner que ce n'est pas Simons. Donc je vous laisse lire, et je vous laisse le son même à la limite de la cinématique. Pardon de passer devant la caméra. C'est vous qui dirigez Neo Umbrella. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Simmons n'aurait pas été assez stupide pour dévoiler son jeu. Lui et sa famille ne veulent qu'une chose, stabiliser et maintenir le système qu'ils ont créé. Mais vous voulez le détruire. Et c'est vous que le monde accusera. Alors si elle veut jouer, elle jouera. Avec la vraie Ada. Qui est-ce? Une vieille amie, Simmons. Ada. Épargnez-moi votre mascarade et allons au but. Ce sosie minable que vous avez créé vient de m'avouer qu'elle avait l'intention de détruire le monde. Quoi? La partie va commencer. Voyons qui va la gagner. Ada est tout excitée. Ouais, ben, j'ai un rang A à cause de quoi? Du temps de complétion, du 48 minutes. Il faut finir ce chapitre en combien de temps? En moins de 45 minutes ou quoi? Ça se joue sans doute à 1 minute ou 2. En moins de 45 minutes alors qu'il faut le faire. C'est quoi? Parce que franchement... Ah, je suis déçu. Je pensais avoir le rang S quand même. Parce que j'ai A partout. Sauf au temps de complétion. Mais bon, vous voyez, j'ai laissé la cinématique. Peut-être que j'aurais pas dû. J'aurais peut-être eu le rang S. C'est de votre faute. Voilà. Non, je plaisante. De toute façon, je ne cours pas après le rang S. Tant mieux si je l'ai en faisant la vidéo sur YouTube. C'est tant mieux, comme ça montre que je joue bien, quoi. Mais c'est pas non plus primordial, c'est pas pour faire le malin et dire ah vous voyez je l'ai en rang S, etc. Tout ça. Mais bon, disons pour moi que ça m'arrange parce que le mode Eida, étant donné que je ne le connais pas à fond, j'ai pas beaucoup de chapitres en rang S, figurez-vous. Donc l'avoir en rang S tout en tournant, bah, quelque part ça m'aurait fait plaisir. Mais là encore une fois, c'est le temps de complétion de complétion. Oui, c'est comme ça, je connaissais même pas ce mot-là. J'ai réalisé que complétion, c'est un terme français ça? Compléter, de complétion. Enfin bref. 48 minutes, et c'est de trop. Donc il faut visiblement faire ce chapitre, je suppose, en moins de 45 minutes. Donc il faut passer vraiment toutes les cinématiques, foncer. Et attention, regardez, parce que ne vous faites pas prendre au piège. Vous avez 52 ennemis tués. J'imagine qu'à 2 près, je ne suis pas certain que j'aurais eu un rang A en nombre d'ennemis tués. Donc il faut quand même en tuer, en tout cas entre guillemets, je vous conseille donc d'en tuer 50 par mesure de sécurité. Sauf peut-être, M. Lovanor me dira peut-être s'il a un rang S dans le mode Eida, s'il faut 50 ennemis ou moins. Et en combien de temps il faut faire ce chapitre pour avoir un rang S? Parce que décidément, c'est spécial. Enfin, bref, j'ai quand même bien joué, à part une mort idiote
Mais ça, on ne peut rien y faire. Ça arrive, hein, surtout dans le Resident Evil 6, ça franchement. On est à 50 minutes de vidéo, donc ça va prendre un petit peu de temps pour uploader sur YouTube. J'imagine que même en uploadant tôt dans la nuit, enfin si, ça va, vous l'aurez quand même demain matin. Si je la fous vers 1h ou 2 du matin, il faut 8 heures d'upload à peu près pour 50 minutes. Donc ça ira. Donc ça va, j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé tous les emblèmes. Je pense que je n'ai pas trop mal joué. J'ai 72% en précision avec l'arbalète, donc je suis content. Je me suis quand même légèrement concentré. Mais bon, je suis juste un petit peu déçu pour le temps là. Merde. Hein. Bon sang, bonsoir. Et qu'est-ce que ça doit être en vétéran alors? Parce que je l'ai pas fait en vétéran, hein, le mode Ada. Je transpire déjà beaucoup en mode normal. Hein. Bref. Sur ce, pardon aussi pour le petit spoil donc qu'il y avait dans la vidéo précédente où j'avais dit que c'était effectivement pas Ada qui parlait, que c'était Simons, mais bon, sachant qu'on l'apprend tout de suite dans le chapitre 2, ma foi. Et en même temps, il y a quand même une petite, pour ceux qui aiment les détails, hein, vous voyez bien qu'à la fin du chapitre 1, il y a une voix féminine qui lui parle, hein, et Ada demande qui êtes-vous. Donc elle se trahit un petit peu, l'autre, mais je ne vous dirai pas encore son identité tout de suite, ça on le découvrira un petit peu plus tard. Je ne sais plus si c'est dans le chapitre 3 ou dans le chapitre 4, enfin dans le chapitre 4 ça c'est certain, mais peut-être qu'elle l'apprend dans le chapitre 3, qui sera très chaud, parce que là c'est un chapitre qui sera consacré beaucoup à des QTE et à des réflexes. Parce que donc nous prenons le chemin de la Chine. Et vous aurez remarqué que donc Ada n'a pas changé de vêtements dans la campagne. Elle a gardé les mêmes fringues aux États-Unis qu'en Chine. C'est une exception, puisque dans toutes les autres campagnes, à part évidemment celle de Chris, mais ça, bon, je la compte même pas comme une campagne, moi, celle de Chris. Puis c'est un militaire, donc il va pas changer d'uniforme spécialement. Il pourrait se laver. Mais bon, dans Léon et dans Jake, il change quand même de vêtements. N'oubliez pas que c'est le seul Resident Evil où il n'y a pas de costume alternatif pour l'instant, pour le mode histoire, ce qui est très dommage. Mais bon, que voulez-vous, il y en aura sûrement débloquables dans des DLC, j'espère non payants, un peu plus tard. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Il paraîtrait que le temps va se refroidir pour le week-end. Donc j'espère qu'il ne va pas falloir rallumer le chauffage, parce qu'on était content de faire des économies. On verra ça. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Ada, et cette fois-ci en Chine. Bye bye. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous êtes sur la chaîne de B10 pour la suite de la campagne d'Ada. Chapitre 2. Ce qui va être relativement chaud. Donc je le laisse dans le format d'une heure, un peu plus d'une heure, parce que je ne pense pas pouvoir faire ce chapitre en 30 minutes, comme le chapitre 1, hein, je ne crois pas. Sincèrement, ça va être un petit peu chaud du slip si... Et oui, là il y a mon chat qui passe devant l'écran, j'imagine. Imbécile. Hein, mon petit papou? T'es une imbécile, hein? Ah là là. Donc voilà. Tac. Je regarde un petit peu toutes mes armes. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ouais. Bon, allez, on y va. Donc maintenant, Ada est dans le cimetière de Tolux, puisqu'elle veut se rendre dans les laboratoires de Simons. Donc ici, vous n'oubliez pas le premier emblème du jeu. Ah oui, vous ne pouvez pas sauter sur le côté, vous devez sauter devant. Sinon, ça ne marche pas. Donc bien sûr, elle connaît Tolux comme sa poche, elle connaissait les laboratoires secrets. On ne sait pas comment, mais elle les connaissait. D'ailleurs, c'est encore une fois le problème, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. On tombe comme un cheveu sur la soupe, si je veux bien tomber. Se prend le bras dedans. Et vous ouvre.
le petit chemin secret. Et moi j'ai oublié de prendre une clé. Pas du tout. Ah non. Bon. Attendez, là. Il faut descendre par en dessous. Comme je vous le rappelle, je ne connais pas la campagne des Damong par cœur. Ah oui, 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 d'accord. Ok. Il y a longtemps que je l'ai fait. Donc ce n'est pas du tout comme... oh. Mais allez, mais fous-toi de... Là, et pousse. Hein? Là, on dirait qu'elle a un orgasme. Avec du... Ah! Ouf! Ça pesait 15 kilos le mec. Bon, c'est bien connecté? Ouais. Donc il faut que je pousse le trou du cul là. Aïe, 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 aïe. Et alors, il faut que j'arrive à mettre ce crétin sur ce, pour qu'il fasse contact avec le câble électrique pour faire le petit tour. Un arc électrique qui va vous ouvrir la porte. Voilà, voilà. Il y a toujours une clé. Ah oui, là vous pouvez, il y a un petit passage secret, je crois, bon, allez, je vous le montre en vitesse. Mais je crois qu'il n'y a que des quais dans toutes les campagnes. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Quelle était même la relation entre Ada et Simon? Il faut la deviner soi-même, hein, parce que on comprend qu'ils étaient amants, est-ce qu'ils n'étaient pas amants, on ne sait pas trop. Attention aussi, parce que tout est scripté hein, dans le Resident Evil 6. Donc là, il m'a tourné dans l'autre sens. Voilà. Alors, on élimine les petits gênants. Voilà. Et on élimine l'autre. Voilà. Il faut éliminer les deux zombies pour qu'une porte s'ouvre. Je ne cherchez pas à comprendre pourquoi, le comment et le pourquoi, c'est pas. J'essaie de me prendre, je prends quand même les points d'habilité au passage parce que je vais. Oula. Donc là, évidemment, quand on vous fait une caméra aussi merdique, ça veut dire sauter par-dessus, ce qui peut parfois vous conduire en erreur, vous induire en erreur. Donc là, la porte, elle est juste devant. Hein. Donc, on vous montre la porte pour vous montrer la porte, en fait. Il y a une porte, quoi. Donc évidemment, le truc scripté qu'il faut la laisser causer pour déposer la petite plaquette. Alors, la porte magique qui s'ouvre. Alors, il n'y a pas grand-chose à aller chercher sur le chemin. Vous pouvez peut-être aller chercher une caisse ou quoi, avec quelques petites munitions par-ci par-là, mais c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, il va falloir que j'essaye de repenser où se trouve le deuxième emblème, parce que j'ai un peu oublié. Alors là, vous devez regarder la porte pour vous dire qu'elle est fermée. Vous me coupiez dedans, pas contente. Comment une porte fermée m'empêche d'avancer? Et je suis à Damong. Il n'est point question de se retrouver bloqué par une ridicule petite porte. Alors ici, le petit coup classique, complètement inutile, mur invisible. Il faut tirer pour faire tomber un petit pont. On prend une clé d'orbre. Et nous descendîmes l'escalier pour aller dans les profondeurs des catacombes. Il faut dire que l'ambiance est assez réussie. Hein. De ce point de vue-là, oui, il faut encore avancer un petit peu, évidemment, parce que pour que le mec il fasse tomber le bidule, allez, viens, viens donner un bisou. Je ne sais pas si vous avez vu Possession, le film
Possession, c'est un film complètement merdique. C'était pour moi la plus grosse déception dans les films de 2012, parce que j'en attendais beaucoup. Alors ici, vous avez des pordus que vous pouvez dépendre. Et normalement, ils vous donnent à chaque fois des munitions. Mais bon, la plupart du temps, ils vont vous donner des carreaux d'arbalète, puisque c'est l'arme de prédilection d'Eda. Mais on va pas perdre trop de temps ici. Alors, oui, on va peut-être casser le tonneau quand même. Bon, et à part des munitions de flingue, tu sais me donner autre chose, espèce de trou du cul? Voilà, des munitions de flingue, et de flingue, et de flingue, et toujours de flingue. Donc vous poussez, pas trop, pas trop, j'ai dit. De manière à ce que ce petit truc se trouve juste à la hauteur du pendu, qui, en tombant, c'est pour faire le plein de munitions d'arbalète. Donc ça, moi, ça ne me sert à rien, étant donné que j'ai l'arbalète infinie et qu'en plus je n'y joue pas. Enfin, j'essaye de ne pas l'utiliser spécialement parce que je ne suis pas spécialement doué. Et comme j'aimerais bien avoir un peu... ne pas me faire avoir encore avec la précision pour le rang S, tant qu'à faire. Donc me revoilà là. Revoilà le levier. Alors ici, bah oui, bah tiens, en parlant d'arbalète, ici, bah justement, c'est indispensable de l'utiliser. Alors c'est marrant parce que vous avez quand même, il n'y a pas de document pour vous dire, ah merde, je suis dans le, c'est des trucs explosifs. Merde, comment est-ce qu'on fait pour enlever les explosions? Voilà. Oh, je vous ai envoyé péter, moi. Excusez-moi. Je suis désolé. Je n'avais pas vu que j'étais... Vous n'êtes pas mort quand même. Hé, on se relève. Ouh, c'était pour rire. Mais je les ai tués. Et je peux ou pas? Non, je peux pas. Ouais, mais bon, moi je veux bien être du cul, mais... J'ai pas fait exprès. Je suis nouveau dans la pièce. Donc finalement, bon. Ok. Merde, si on utilise les flèches explosives, ils crèvent tous. Ça, je croyais qu'ils étaient increvables. J'ai commis l'erreur de ne pas changer les flèches en flèche normale. Et ces crétins sont morts, donc je dois me refaire le chemin pour qu'ils reboudent et qu'ils reviennent. Voilà, bonjour. Vous êtes de retour? Bah oui, il doit bien y avoir un indice. L'indice, on vient de te le montrer. Moi, voilà. Je ne pouvais pas savoir que les flèches explosives